Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir deux colis qui m'ont été offerts par Anne. Oui, Anne, toujours Anne. Anne qui veut me faire plaisir, Anne qui veut vous faire plaisir. Et Anne qui a envoyé deux colis parce qu'il n'y avait pas assez de place dans le premier. Alors, tout d'abord, je vais remercier énormément Anne pour sa bonté, et nous on va ouvrir et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ces deux gros colis. Ça va être une vidéo longue, je le pense. Alors je sais pas quel colis je dois ouvrir en premier, du coup je vais ouvrir les deux et je vais essayer de voir s'il y a un petit courrier à l'intérieur. Alors en tout cas voilà le premier colis, et donc c'est parti pour l'ouverture avec le giga couteau qui va super bien. Et donc c'est parti, premier colis ouvert, hop, et voilà, hop, à quoi ça ressemble. Alors il est très lourd celui-là, surprenant parce qu'il est très lourd, voilà. Et donc on a de la protection et on a un courrier. Ah bah j'ai de la chance, j'ai ouvert le premier. Ah, et c'est le bon, donc c'est le plus petit celui-là. Pourtant il est très lourd. Alors j'enlève les petites protections, d'ailleurs c'est très joli. Voilà. Et je vais prendre le courrier. Alors, il y a plusieurs courriers d'ailleurs. Hein. Alors. C'est parti pour l'ouverture de la lettre. Cher Florian, je ne pouvais pas résister. Quelques gels douche et quelques nettoyants visage. Bien à vous, Anne. Oh, gel douche et nettoyant visage. Bon, je dois dire que c'est bienvenu parce que des gels douche, j'en ai plus beaucoup. Je remarquais ça la dernière fois parce qu'à force de ne plus en acheter parce que j'avais un stock faramineux, mon stock, c'est bien épuisé. Et d'ailleurs, vous en aurez encore, il me semble, dans les produits terminés parce que j'ai plein de flacons, il reste que ça à l'intérieur. Et quand il reste que ça, ça se finit vite. Et il faudrait vraiment que je les finisse pour, ensuite les jeter et passer à autre chose. Surtout que visiblement, il y a du lourd dans ces colis. C'est le cas de le dire. Alors, partant gris, ma peau a besoin de douceur. Et donc là, j'ai le descriptif. Hop, je vous montre rapidement, mais je ne vais pas vous spoiler. J'ai le descriptif de tous les produits qu'il y a à l'intérieur de ce colis. Également, il y a des produits de maquillage ayant servi une ou deux fois. Et on a ensuite des explications sur comment hydrater ou nourrir sa peau. Voilà, la différence entre l'hydratation et la nutrition de la peau. Mais écoutez, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je lirai quand même les articles parce que ça a l'air super intéressant. Bah c'est parti, hein, on va piocher. Déjà pour commencer. Je vous montre encore un petit coup pour vous faire languir. C'est lourd. Hein. Il y a tout ça hein, à l'intérieur et c'est des gros flacons. Et après, je pense qu'il y a l'autre carton avec des choses plus petites. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors ça m'a attiré le regard. C'est l'eau micellaire eau de oxygénation de chez Nivea. Ça fait un moment que je veux tester ces petits flacons-là. Le souci, c'est que chez Nivea, normalement, ils doivent sortir de l'huile démaquillante. Mais alors, dites-moi si vous l'avez vu quelque part dans votre magasin. J'ai toujours pas trouvé les huiles démaquillantes de chez Nivea. Donc, il me semble d'ailleurs que Anne m'avait contacté. Et elle m'a dit, voilà, je trouve pas les huiles démaquillantes. Moi non plus, je les trouve pas. Et du coup, elle m'a quand même pris une eau micellaire à la place. Et c'est vrai que, on testera. Hein, on testera. En plus, c'est une eau micellaire anti-résidus de produits. Alors, ça veut dire quoi anti-résidus de produits? À mon avis, c'est que parfois, quand on se démaquille, il y a des petites pluches de produits waterproof, par exemple, qui peuvent coller sur le visage. Ça, visiblement, ça enlève ces petites pluches également. Et alors, c'est pour les peaux sensibles. Voilà, démaquille efficacement, nettoie en douceur, apaise, sans frotter, sans rincer, sans parfum. Ah ben, on verra si c'est vraiment sans frotter. Parce que moi, les eaux micellaires, je suis obligé d'émulsionner. Hein. Surtout quand je suis maquillée comme aujourd'hui, vu la couche que j'ai. Ouh, je vais me redresser, sinon cette vidéo ne va pas encore être cadrée. Bref, je disais donc... surtout quand je suis maquillée comme aujourd'hui, il faut vraiment que j'ai un bon démaquillant parce que là j'en ai mis. Je vous raconterai à la fin de cette vidéo tout ce que j'ai mis sur le visage. Bref, c'est beaucoup. Alors ensuite, on a la mousse d'eau qui démaquille. Visage et yeux nettoie en douceur à l'eau florale de bleuet. Peau et yeux sensibles de chez Monoprix. Ah bon? Ah bah à voir comme ça, on croirait que c'est un truc qui vient
d'une petite échoppe incroyable. C'est Monoprix, mais c'est bien ça. Alors moi l'eau de bleuet j'adore, hein. J'ai découvert ça 1000 ans après tout le monde, j'adore. Mais également une petite mousse qui démaquille et qui fait le visage et les yeux, ça j'ai hâte de tester. Parce que vous le savez, les produits moussants qui sont adaptés au contour de l'œil, souvent ça me plaît beaucoup. Et ça filme toujours. Je vérifie parce qu'elle vient de s'éteindre toute seule la caméra, je tiens à le préciser. Et un unboxing, c'est pas le genre de truc qu'on peut filmer 2 fois. Bref, alors... Je continue avec un gel nettoyant détoxifiant à l'huile essentielle de citronnelle bio et à l'eau de bleuet bio. Donc c'est pour les peaux normales à mixtes, là plutôt, cultivées au Sri Lanka. Et donc c'est dans la gamme Garnier bio. Bon, eh bien écoutez, ça on testera plutôt en été du coup parce que c'est pour les peaux normales à mixtes. Donc à mon avis, mixte, ça doit être un peu plus purifiant. Donc je garde ça de côté bien entendu pour l'été ou si jamais on a un mois de février comme le mois de l'année dernière où il faisait super chaud, hein, pourquoi pas, et bien sortir ça si ma peau est un peu plus grasse. Alors je continue. Mon savon au lait, fun et délicieuse, pêche et mangue, douche crème hydratante. Ça ressemble à ça, c'est très bien emballé, hein. Anne a eu peur qu'il y ait une petite catastrophe. Eh bien... lors du transport, du coup, elle a bien emballé tout ça. J'ai envie de sentir quand même l'odeur. Hein. Viens ici, toi, petit gel douche. Alors, pêche et mangue. Ah oui, c'est pas mangue tout court, c'est pêche et mangue. Oula, j'aime pas ces trucs. Vous savez, le genre de truc avec un caoutchouc au bout que si on appuie, il y a du produit qui sort. Bah écoutez, j'arrive pas à sentir, mais j'ai pas envie d'en mettre partout. Hein. Donc, je vous tiendrai au courant, bien entendu, quand je l'utiliserai. Alors, on continue avec... un gel nettoyant au pamplemousse rose de chez Neutrogena réduit les imperfections pour un teint frais et lumineux, Microclear Technology. Ça, je l'ai déjà testé il y a pas mal de temps. Ça n'a pas été une réussite, mais j'ai envie de le retester. Parce que je me souviens qu'il avait une odeur de dingue et il nettoyait bien. Maintenant, on va voir si j'attrape plein de boutons avec ou si ça me les supprime. Parce que ma peau a peut-être changé et la formule du produit a peut-être changé. Mais c'est un produit que je connais déjà, que j'aimais bien au niveau de la texture, mais bon... ma peau n'avait pas apprécié, donc je retesterai. Alors, on a une huile en mousse démaquillante, visage, yeux et lèvres, au miel de Haute-Provence pour les peaux sèches, sans parabènes, sans huile minérale. Ah, ça serait bien pour moi en ce moment, parce que ma peau est moins grasse que d'habitude. Je pense que l'acide azélaïque commence un peu à faire effet. Très très bien pour l'hiver ça, c'est une huile en mousse donc ça doit pas être trop asséchant et ça doit bien démaquiller parce que pour démaquiller il faut de l'huile, hein. On a beau dire tout ce qu'on veut, les produits qui ne sont pas gras souvent démaquillent moins bien que les produits gras. On continue, on a une crème lavante qui hydrate et nourrit, framboise et pivoine de la marque Manava aux extraits de pivoine et de framboise. Bon ça c'est toujours pratique, hein, et surtout ça doit sentir bon à mon avis. Je vais sentir ça tout de suite. Ah oui, c'est frais. Ah, c'est frais. Ah oui, oui, on sent bien la framboise. Hein. Ah, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Ça ira à côté de l'évier dans la salle de bain. Et il y a encore 2 produits à l'intérieur. Ah, et un produit qui va faire plaisir à Monsieur Beauté en herbe. On a le petit Marseillais au jasmin. C'est une douche crème extra douce. Extra doux. Hydrate et nourrit, ça sent bon la nature. Au jasmin, moi j'adore le jasmin. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Ah, il sent bon. Ah oui, il sent super bon. Hein. Ça sent vraiment le vrai jasmin, ça c'est rare. Ça sent pas du tout une odeur chimique avec une arrière-odeur désagréable. Et on a, et celui-là je le connais parce que je l'ai déjà senti en magasin, c'est le bois de santal et vanille, c'est plutôt pour hommes. En tout cas dans mon supermarché c'est dans le rayon homme, vous voyez, même là c'est marqué pour hommes. Maintenant si vous êtes une femme ça va pas vous donner le cancer de l'utiliser. Et il sent bon celui-là. Ah, Monsieur Beauté en herbe va être content, alors je vais tout remettre dans le premier carton. Hop, est-ce que c'est tout? Voilà, parce qu'après on a encore un gros carton, hein. On a encore un gros carton. Donc voilà, je vois qu'il y a encore des démaquillants qu'il y aura peut-être dans l'autre carton. Donc bon, parce que moi j'ai la liste là, bon. En tout cas, c'est le premier carton, je le mets de côté et on va passer au deuxième. Ah oui. Croyez-le ou non, mais le deuxième colis, j'ai eu du mal à le soulever. Il ressemble à ça. Et alors il est tellement énorme qu'on a l'impression qu'il est bombé sur le dessus. Là, vous voyez une petite bosse. Donc je vais essayer de l'ouvrir pour commencer. Je ne sais pas si je vais réussir à vous donner un aperçu. On verra comment c'est rangé dedans.
Et ensuite, on va prendre les produits un par un et je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Heureusement que je l'ai celui-là. Hein. D'ailleurs, il quitte plus ma coiffeuse et il est très rarement dans la cuisine. Alors, bon, je vous montre pour commencer, mais effectivement, vous voyez, il y a encore du papier de protection, donc je vais l'enlever. Ah bah dis donc, bah dis donc, bah dis donc, ben dis donc. Bon, on a encore, c'est pas vraiment un petit courrier, mais c'est effectivement, eh bien, en octobre, je prends soin de moi. Ah bon, on a le colis d'octobre et de novembre, visiblement. En fait, c'est la box mensuelle de Anne. Anne, il faut ralentir un peu sur les colis, je te l'ai déjà dit, mais bon, on m'écoute pas quand je dis ça aussi. Bon, bref, moi ça me fait plaisir, hein, je vais pas dire que ça me fait pas plaisir, mais c'est beaucoup. Oui, effectivement, il y a tout ça à l'intérieur, je vais pas le pencher plus, et bien du coup, on va commencer par des petits produits qui ont été, eh bien, entamés par Anne, mais ça ne m'empêchera pas de les tester et sûrement de les apprécier. Alors, c'est parti. Donc, pour commencer, je prends un petit boîtier, visiblement, il y en a deux. C'est un petit boîtier de la marque Aven, couvrance correcteur de teint. Alors, je ne sais pas s'il y a le nom des couleurs derrière, parce que je ne vois pas les couleurs. Peut-être que c'est les deux mêmes, on va regarder ça. Je sais qu'il y en a un clair et un foncé. Ah, en voilà un premier, comme ceci. Et on va ouvrir le deuxième, hop, comme cela. Et effectivement, il y en a un plus clair et un plus foncé. Alors pourquoi ça s'appelle correcteur de teint? Eh bien, on peut l'utiliser pour matifier comme une poudre, mais également on peut choisir certaines couleurs. Vous voyez notamment ces couleurs-là un peu plus rouges pour faire du blush, ou les couleurs un peu plus marron, eh bien pour faire du contour. Alors ça, je les avais déjà vus, ça fait longtemps que ça existe. Hein. Je les ai vus en parapharmacie. C'est vrai que c'est pas le genre de produit que j'achèterais parce que je pense qu'au niveau produit, ça doit être aussi bien qu'un autre. Mais c'est le genre de produit que j'ai envie de tester. Vous voyez, si j'avais la possibilité d'avoir tous les produits de la planète, je suis sûr que ça serait sur ma liste. Parce que le côté mosaïque, eh ben, ça m'intrigue. Ça m'intrigue même beaucoup. Parce qu'est-ce qu'on arrive vraiment à prélever certaines couleurs pour vraiment faire du blush avec et matifier avec uniquement les autres couleurs? Parce que vous voyez, c'est quand même assez petit comme mosaïque, hein, petite comme mosaïque. Ben, ça, écoutez, je ne sais pas. Écoutez, je testerai, puis je vous tiendrai au courant. Effectivement, quand je les utiliserai, puis sûrement qu'on les utilisera ensemble, bien entendu. Alors, je vais piocher un autre produit. Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite palette yeux et joues de chez Kiko. Ah, petite palette comme ceci, dis donc. Yeux et joues, pourquoi yeux et joues? Yeux et joues parce que, effectivement, on a un blush qui a l'air magnifique. Ça, c'est le genre de blush que j'adore porter, qui ressemble beaucoup à celui que je porte aujourd'hui. Et on a 4 fards à paupières, 2 mat et 2 irisés. Comme ceci. Et bah, ça a l'air vachement bien tout ça. Hein. Dis donc, Anne m'a encore une fois de plus gâté. Est-ce qu'il y a une couleur? La 03, je pense. Bon, bah écoutez, je mettrai des références si je trouve des informations complémentaires ou alors on étudiera plus en détail les produits. Eh bien, effectivement, quand je les utiliserai. Alors là, on a, oh, belle surprise, l'addition concentrée à éclat de chez Clarins, auto-bronzant Hale sur mesure. Qu'est-ce que c'est que ce petit produit-là? Eh bien, j'en ai entendu parler en commentaire de ce petit produit sur ma chaîne. Effectivement, moi, vous m'avez recommandé ce produit. Alors, peut-être que Anne, eh bien... elle regarde les commentaires également et elle fait une petite sélection de produits. Je ne sais pas comment ça se passe dans la tête de Anne. Mais faites attention du coup à ce que vous mettez en commentaire. Et donc effectivement, l'addition concentrée à éclat, c'est quoi? C'est un produit qu'il faut mélanger à la crème de jour. Et ça transforme la crème de jour en crème de jour plus auto-bronzant. Ça, j'avais également envie de tester. Donc c'est plutôt cool. On continue. Je tire au sort un autre produit dans le petit sac. On a une base visage mat de chez Kiko, comme ceci, petite base visage. Moi j'ai envie de voir si elle matifie bien. Alors je vais faire une sorte de petite swatch, voir si elle n'est pas trop épaisse. Alors déjà elle n'est pas épaisse comme les bases qu'on avait dans le temps, parce que dans le temps on avait des bases, c'était vraiment du silicone qu'il fallait réchauffer longtemps pour que ça soit bien unifié. Et là effectivement, eh bien c'est fluide.
pas trop fluide non plus, mais ça a l'air de bien matifier. Et alors après la peau, elle accroche un petit peu. Donc peut-être que ça va permettre au maquillage de mieux tenir. Et si c'est le cas, eh bien peut-être que ça va remplacer mon anti-transpirant pour le visage, qui sait. À tester quand je sors en soirée, ça. Mais c'est vrai que pour l'hiver, c'est peut-être un petit peu trop. Pour l'été, ça sera bien, mais on sent que ça matifie bien. Hein. La texture, en tout cas, elle... Ouais, elle accroche. Donc après, le fond de teint doit bien accrocher et peut-être qu'il doit mieux tenir. On verra bien, on verra bien. Je tire, on sort un autre produit. Qu'est-ce qu'on a ici? Signature Real Complete BB Cream SPF 25 de chez Missha. Alors là, Missha, c'est une marque que j'ai déjà vu traîner sur YouTube. Et là, on a une BB crème SPF 25. Alors SPF 25, c'est bien. Maintenant, on va voir la couleur de cette BB crème. Est-ce qu'elle est claire ou pas? J'avoue que moi j'aime bien les bébés crèmes en été. Ah, elle n'est pas si claire, vous voyez. Par contre, elle a l'air bien couvrante. Hein. Bien couvrante parce que finalement, on voit de la matière. Vous voyez, pour une bébé crème, parfois on a l'impression que c'est comme de la crème hydratante. Hein. Il n'y a pas énormément de couvrance. Là, on voit quand même de la matière. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Eh bien, écoutez. Je vais tirer un petit objet suivant parce qu'il y a encore plein de choses dans ce colis. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Une base de la marque Winey. Alors moi j'avais déjà eu des produits de la marque Winey et j'aime beaucoup ce genre de produits. Et cette marque, c'est une marque à petit prix mais moi que je trouve de qualité. Et eh bien effectivement c'est une petite base. On va voir si elle est plus fluide ou plus épaisse que la précédente. J'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu plus fluide. Petit peu plus fluide. Bon, vous verrez rien à la caméra de toute façon, mais ouais. Elle assèche un petit peu moins le visage, un petit peu moins matifiant. D'ailleurs, c'est pas marqué que c'est matifiant, c'est juste marqué que ça floute les pores. Donc ça, pour en ce moment, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal pour avoir un grain de peau plus lisse, parce qu'en ce moment, j'ai pas du tout le grain de peau plus lisse. Donc ça, je testerai rapidement également. Qu'est-ce que c'est que ça? Ici. Oh, l'anti-blemish solution. Crème protectrice anti-imperfection SPF 40 de chez Clinique. Crème protectrice anti-imperfection. Bon, je vous montre le produit, mais est-ce que c'est le fameux fond de teint anti-imperfection? Je ne sais pas. Ah bah si, hein. Si, mais alors ça, produit Clinique, il faut agiter. Vous voyez, il faut agiter, il y a même des billes dedans. Alors, je sais pas si Anne a regardé toutes mes anciennes vidéos, mais ce produit-là, je l'avais demandé sur Octoly, ils ne me l'ont jamais envoyé chez Clinique. Peut-être que je ne correspondais pas à la demande du moment, ou peut-être qu'il n'y en avait plus en stock. Voilà à quoi ça ressemble, c'est très fluide, très liquide mais couvrant. Et alors la couleur, pareil, elle est un poil foncée, mais quand je mets de l'auto-bronzant, ça devrait convenir. Et puis alors également, il faut le savoir, hein, j'ai toujours le produit pour éclaircir les fonds de teint. Ah oui, c'est pas mal couvrant ça. Hein. Ça s'appelle comment? Ils osent pas mettre fond de teint sur ce genre de produit. Crème protectrice anti-imperfection. Ouais, et ben pour moi, c'est quand même un fond de teint qui a l'air prometteur. J'ai hâte de tester tout ça. On continue. Oh ben, anti-blemish solution. Crème protectrice anti-imperfection. Il y en a un deuxième, dis donc. C'est quelle couleur ça? C'est peut-être les couleurs qui changent. Ah, on a light medium ici. Peut-être que light medium est moins foncé. Alors ça, je le rappelle, ce sont des produits qui appartenaient à Anne, mais dont elle se sépare. Peut-être parce que ça ne lui convient pas. Ah, il est plus clair celui-là. Celui-là, il va convenir quand je mets pas d'auto-bronzant. Ah, c'est bien tout ça, c'est bien. Je suis ravi. Alors. Bon. Il va falloir faire de la place. Non, j'en ai de la place, je rigole. Petit produit comme ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Magic Inside Olika. Alors là, vous voyez, c'est pour ça que Anne fait des listes. Parce que des fois, on ne sait pas ce que c'est comme produit. Donc là, je vais sûrement aller voir dans la petite liste de Anne. Je vais faire un swatch en attendant. C'est pailleté. C'est très joli. Très très joli d'ailleurs. Ah oui, j'adore. Regardez-moi ça. C'est joli, hein? Mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, est-ce qu'on a une information ici?
Nettoyant tonique, masque, maquillage. Oh, du coup, je vois tout ce qu'il y a. Il y a des trucs de dingue. Ah oui, alors c'est dans les produits ayant servi 1 ou 2 fois. Donc, oui, parce qu'après, il y a encore tous les autres produits. Vous n'êtes pas couché. Hein. Si vous regardez cette vidéo le soir, vous n'êtes pas couché. Hein. Sauf si vous vous endormez en m'écoutant. Parce que je sais que beaucoup de personnes aiment s'endormir en m'écoutant. Et sinon, bah, vous mettrez la suite demain. Hein. Donc, Olika Magic, fard à paupières métallique scintillant, pas servi, juste ouvert pour voir la couleur. Oh, mais pourquoi, c'est trop beau, il faut s'en servir de ça. Ah, moi j'adore. J'adore. Puis alors, ça a l'air de sécher et après, c'est longue tenue. Ah, regardez, ça part plus. Ça part plus. Ah, bon, ben j'aurai un swatch sur ma main. Hein, voilà. Excusez-moi, mais c'est les aléas du direct. Je continue. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Miracle Skin Cream de chez Garnier Skin Naturals. Alors ça, j'en ai entendu parler également sur YouTube. J'en ai entendu parler. Je ne l'ai jamais testé. C'est une crème, il me semble, qui floute. Vous voyez, anti-âge transformateur de peau. Alors ça floute les imperfections. Vous voyez, c'est blanc comme ça. Mais également, c'est magique. Tac, tac, tac. C'est teinté. Alors par contre, la couleur, ce sera plutôt pour en été, hein, ça. Mais à un moment, ça a fait le buzz, ça, sur YouTube. Hein. Tout le monde achetait ça. C'était le soin miracle du moment. Bon, ça sent bon. Hein. Ça sent vachement bon. Je trouve que c'est un peu mentholé, on dirait. Je ne mettrai pas ma main à couper. Mais j'ai l'impression que ça a une odeur mentholée. Bref. En tout cas, ce soin-là, eh bien, je le testerai. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que c'est pas marqué en tout cas, mais je vois pas de protection solaire dedans. C'est dommage parce que la couleur serait idéale pour moi en été. Puis c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser en été parce que c'est plus léger comme texture. Mais bon, peut-être qu'il y a un SPF. Dites-moi si vous le savez dans cette Miracle Skin Cream de chez Garnier. Hein. Peut-être qu'il y a un SPF. Si c'est le cas, eh bien dites-le moi en commentaire. Mais j'en vois pas pour le moment. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'il y a dans le petit sachet? Oh, très belle découverte! Ça fait plaisir. C'est le sérum de teint effet rajeunissant de chez Dr Pierrico. Si vous vous souvenez bien, l'année dernière, pour Noël, j'avais reçu du maquillage de la part de Dr Pierrico et j'avais reçu ce fond de teint, mais dans une teinte beaucoup trop foncée. Et là, c'est la couleur, hop, tac, tac, beige clair. Alors, on va voir si le beige clair est si clair que ça, parce que, visiblement, chez Dr Pierrico, un des problèmes, c'est que les fonds de teint sont assez foncés. Ah oui, vous voyez, même là, beige clair, vous voyez. Beige clair, c'est encore bien orangé par rapport à ma main. Et pourtant, là, j'ai de l'auto-bronzant. Hein. J'ai même beaucoup d'auto-bronzant en ce moment. Hein. J'en ai pas mis aujourd'hui, mais j'en ai mis il y a 2-3 jours. C'est pour ça qu'il y a certains produits qui m'iront le jour même où je mets de l'auto-bronzant et d'autres produits qui iront pour les 2-3 jours après. Mais je suis encore assez orangé. Et vous voyez, c'est pas si clair que ça finalement, beige clair. Hein. Mais moi, ça me convient, ça doit être ma teinte. Donc, c'est cool. Je continue, ça filme toujours car cette caméra s'éteint. S'éteint toute seule, je ne sais pas pourquoi. J'espère que ça enregistre quand même. On verra ça sur l'ordinateur. Et donc, on a un petit crayon contour des yeux de la marque Winey. Ah, ça a l'air pas mal. Ça ressemble au crayon gel qu'on avait chez Avon. Je vais ouvrir ça tout de suite et faire un petit swatch. Ah ouais, c'est crémeux comme les crayons gel de chez Avon. C'est bien ça, parce qu'en muqueuse, moi j'aime bien ce genre de crayon. Souvent c'est très longue tenue. Limite, je pourrais l'essayer tout de suite maintenant, mais je pense que j'ai assez de maquillage sur le visage. Hein. Je vous raconterai tout ce que j'ai mis sur mon visage à la fin de la vidéo. Restez jusque là, parce que là j'ai eu des déboires. Bon, on a fini avec ce petit sachet, comme ça. Produit entamé. Et donc maintenant, eh bien, je vais passer à la suite. Alors... masque et échantillon, comme d'habitude, il y a des petits échantillons. C'est parti, je vais ouvrir. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un petit embout, il me semble, pour nettoyer les pinceaux. C'est bien ça, vous voyez? Petit embout pour nettoyer les pinceaux, ça c'est pas mal, parce que moi j'ai des techniques pour nettoyer les pinceaux, mais j'avoue que pour les pinceaux à fond de teint, j'ai toujours pas trouvé de solution miracle. Hein. Au bout d'un moment, ils s'encrassent et j'ai même l'impression que les poils, comme ils sont encrassés, eh bien ils sont, comment dire, plus rêches. Comme des cheveux qui auraient eu trop de silicone, vous voyez. Donc ben, ça ressemble à ça, on le met sur un doigt, comme ça, on prend un petit pinceau à laver, on met de l'eau, du savon et on frotte. Simple, mais sûrement efficace. En tout cas, ça prend pas de place et ça c'est cool. Et c'est peut-être même mieux que les tapis. Parce que j'ai déjà eu des tapis, moi j'en ai un.
des tapis avec des petits picots pour nettoyer. Le problème, c'est qu'on ne peut pas passer le tapis sous l'eau. Ou alors, il faut enlever les ventouses à chaque fois. Et là, on peut même frotter en dessous de l'eau pour bien rincer. Donc, ça, je testerai et je vous tiendrai au courant. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un petit masque. Il me semble que c'est un masque feuille. Oui, sheet mask. Balance Mind plus Smooth Skin de la marque Jade. C'est un Vitamasque. Korean Beauty. Je connais pas du tout cette marque. Et vous la connaissez? Ah, eh ben moi, je la connais pas. Je la connais pas, donc je continue. Et donc là, on a un petit masque de la marque IDC Institute. C'est un bubble mask. Bon, j'ai plein de bubble masks à tester. Je peux pas tous les faire en vidéo, je pense. Mais en tout cas, s'il est bien, je vous tiendrai au courant. Ça fait quoi? Ça, c'est un nettoyage en profondeur de l'épiderme. Bon. Bah écoutez, celui-là, il m'a l'air pas mal quand même. Hein. Ça me donne envie de les tester. Peut-être sur Twitch. Oui, peut-être sur Twitch. Et on a un masque gold au collagène, voilà, de la marque IDC Institute également. Je connais pas cette marque-là, IDC Institute, mais si vous la connaissez, faites-moi signe. On dirait limite que c'est une marque... Ah, pourtant, c'est Made in China. On dirait limite une marque pour étudiants en cosmétique, étudiants en esthétique. Il y avait une marque comme ça à un moment. Qui existait. Bon, je continue parce que visiblement il y a encore des trucs dans le sac. Je croyais qu'il n'y avait plus rien et il y en a encore. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, alors on a le jardin de Fragonard, un échantillon de santal cardamone. Pour Monsieur Beauté en herbe sûrement, car il adore le bois de santal, je lui donnerai. On a un autre échantillon de chez Fragonard, c'est rose lavande. Pourquoi pas tester rose lavande? Ensuite, on a donc une gelée hydratante tellement différente. Ah oui, c'est comme... Il y a un nom hein, chez Clinique. Hein. Bon, bref. Passons parce que je vais dire une bêtise. Donc, je ne suis pas expert en produits cliniques. Mais donc c'est une gelée hydratante tellement différente. On a quoi? On a une gelée hydratante et une cartouche d'actifs concentré. Ah, c'est bizarre ça comme échantillon. Hein. Ah oui, alors en fait vous pressez en bas, vous mélangez les deux textures et ensuite vous ouvrez l'échantillon. Surprenant ça, surprenant. Système hydratant sur mesure. Bon bah on testera ça. Hein. Alors ensuite on a un petit échantillon de Vino Perfect de chez Caudalie. Comme ceci. Voilà. Un petit échantillon de Dermablend de Vichy en couleur 25 Nude, comme ceci. Et je continue avec un petit échantillon de la marque Delidea Bio. C'est un hydratant anti-âge. C'est pas marqué en français dessus, c'est une marque bio que je connais pas. Mais ça on testera aussi. Alors moi j'aime bien les petits échantillons, c'est après le masque. Souvent quand je fais un masque, un gommage, etc. Après, je mets pas mon soin habituel parce que je me dis que ma peau, elle s'habitue. Et souvent, je mets des soins un petit peu plus riches ou un petit peu différents. Donc, eh bien, je testerai ça après un masque. Et puis, souvent, je mets les échantillons dans les produits terminés. Alors, on peut pas vraiment savoir si le produit a super bien fonctionné. Mais ça donne déjà une idée de l'odeur, de la texture, etc. Je prends un autre paquet. Il y en a plein. Et alors, il y a une marque, là, que je vois. C'est marqué Kiehl's. Alors, je vais pouvoir retester les produits Kiehl's. J'avoue que j'ai déjà testé et que j'ai eu des petits soucis parce que c'était pas la gamme qui était adaptée à mon type de peau. Mais là, effectivement, eh bien, oui, hein, je pense qu'on a la gamme qui est adaptée à mon type de peau. Anne doit être une experte en cosmétique, j'ai des soupçons. En fait, on a, eh bien, le nettoyant Centella Sensitive. Donc, voilà, c'est à la Centella asiatica et c'est pour peau sensible. Moi, une fois, une conseillère m'a donné des échantillons de la gamme pour peau grasse en me disant « Vous avez la peau grasse, il vous faut la gamme pour peau grasse. » J'ai répondu « Oui, mais j'ai une peau très sensible. » J'avais pas apprécié Kiehl's. Hein. Alors, c'était sûrement la personne qui m'avait le mal conseillé. Mais là, c'est la gamme pour peau sensible, donc ça devrait être pas mal. Et là, on a le nettoyant moussant au calendula de chez Kiehl's en version 30 ml. Ah, on va se faire un petit soin calendula, ça doit être pas mal ça. Et on a encore un petit produit, tiens, je sais pas ce que c'est, un petit carton, qu'est-ce que c'est? Échantillon routine. Ah, est-ce qu'on va retrouver les échantillons pour peau grasse?
Bon, si c'est le cas, je les donnerai à Monsieur Botternerb qui n'a pas du tout une peau sensible. Mais c'est pas sûr qu'on y ait les échantillons pour peau grasse parce que Anne choisit bien les produits. Alors, on a un petit après-rasage réparateur. Oui, ça, ce sera pour moi par contre, parce que moi, je me rase souvent. Un petit shampoing réhydratant pour les cheveux très secs. Ah, ça, c'est pas mal. Je sais même pas si je vous ai montré le premier. Bon, en même temps, voilà, ce sont des petits échantillons de chez Kiehl's, ça ressemble à ça. On a le shampoing qui ressemble à ça. Ensuite, on a l'Ultra Facial Cleanser. Donc, c'est un petit nettoyant pour le visage, comme ça. Voilà. Je continue avec le shampoing plus après shampoing. Tiens, ça a l'air d'être un shampoing 2 en 1 pour des cheveux en pleine santé. Formule 2 en 1. Oui, c'est la gamme noire comme ça. Tiens, ça fait penser aux produits de barbier. Bon, on testera. Et alors ça, c'est une petite lotion. Ah, la Midnight Recovery Concentrate. Je pense pas que ce soit une lotion, ça. C'est un concentré réparateur pour la nuit. C'est un peu comme un sérum. Et il paraît que c'est super bien et super apaisant comme produit. Ah, ça fait plaisir parce que je vais pouvoir retester Kiehl's. C'est une marque, voilà, envers laquelle j'avais quelques a priori. Parce que j'ai vraiment testé et ça ne m'a pas plu. En fait, c'était pas la bonne gamme. C'était une gamme pour peau grasse. Et cette gamme-là m'avait quand même pas mal irrité le visage. Et là, je vais pouvoir tester enfin la gamme qui devrait convenir. Donc ça, c'est top. Je continue. Pierre Rico, encore le retour de Pierre Rico. Tiens, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien, on a un soin Hydra Reed, booster d'hydratation repulpeur Reed, complexe Hydra repulpeur. Un petit soin de chez Dr Pierre Rico. C'est pour le matin, c'est pour le soir. Retrouvez toute la fraîcheur d'une peau repulpée et plus lisse. S'utilise matin et soir. Donc on peut l'utiliser soit le matin, soit le soir, ou les deux, c'est comme on veut. C'est pas mal. Justement, j'ai eu des échantillons de Dr Pierre Rico. C'est Anne qui me les avait envoyés également. Et effectivement, j'avais plutôt apprécié les soins Dr Pierre Rico. Donc, en avoir un en format complet, c'est top. Je continue. Il y a une boîte. Toujours avec du papier de soie très joli. Limite, on pourrait le découper. Ah, mais c'est du papier de soie Kiehl's. Regardez-moi ça. Quelle découverte. Quelle belle découverte. Alors, on a une petite boîte. Pêle-mêle surprise. Ah, je vous montre ça. Pêle-mêle surprise. Eh bien, laissons-nous guider par ces surprises. Alors, on a une miniature, un format voyage de la Deep Cleansing Oil de DHC. Je vais pouvoir la réessayer. Pendant longtemps, ça a été mon démaquillant, j'ai envie de dire, préféré officiel. Je l'ai arrêté parce que pour les peaux grasses, je trouve quand même que ça laisse un petit film. Mais je vais réessayer parce que ma peau change. Des fois j'ai la peau grasse, des fois j'ai la peau moins grasse. Donc bon, je retesterai. On a le baume à lèvres réparateur. Le baume à lèvres réparateur à la cire d'abeille et à la menthe des champs. Oh, un baume à lèvres à la cire d'abeille et à la menthe. Tiens, ça va peut-être faire un petit effet mentholé et repulper les lèvres. C'est de la marque Apivita. Bon, Apivita, visiblement c'est... avec une petite abeille, ça doit être des soins à base peut-être de miel et de production d'abeilles, j'ai envie de dire. On testera également, ça c'est pas mal. Alors, ça c'est étrange, qu'est-ce que c'est? Winey Strobing Stick. Oh, un petit stick enlumineur de la marque Winey. On va le swatcher. Ah, je pose ça. Vous voyez, comme ceci. Il a l'air pas mal. Ah, il est fermé. Allez, on va l'ouvrir. Ah oui, alors... des fois, certains produits sont assez durs à ouvrir. Un petit stick de strobing. Est-ce qu'on peut le sortir? Ah oui, j'allais dire, il n'y a pas que ça dans le produit. Non, on peut le sortir. Ah, c'est original, ça. Regardez-moi ça. C'est un gris métallisé. Et quand on l'estompe, vous voyez, le gris s'efface et on a juste la lumière. Ça, quand j'ai une peau très pâle, que je mets plus d'autobronzant parce que j'oublie d'en mettre, ça devrait convenir, ça. Et alors bizarrement, vous voyez, ça s'estompe bien pour un stick enlumineur. Alors parce que j'ai déjà eu des sticks enlumineurs, c'était gras, c'était épais, ça s'estompait pas. Là, vous voyez, en a rien de temps, j'ai juste la lumière, mais... ah, ça a l'air très bien, ça également. Très belle découverte. Alors, je continue. Pêle-mêle surprise. Produit suivant. Il y a quoi?
Il y a un petit sébium mat control, soin hydratant anti-brillance. Je l'ai déjà testé en échantillon, il me semble. Il est bien, mais comme beaucoup de soins hydratants anti-brillance, c'est-à-dire qu'il ne matifie pas énormément. Et bah oui, il agresse pas le visage, mais d'un autre côté, c'est pas le produit matifiant de l'extrême. Néanmoins, pour l'été, ça fera l'affaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite banane. J'ai une petite banane dans le colis. C'est une petite banane de la marque Laetitia Veil. C'est un baume pour les lèvres. Alors, c'est un baume pour les lèvres liquide ou en stick? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais l'ouvrir. Si j'y arrive. Ah, c'est un stick. Bon, on verra s'il a le goût de banane. Il n'a pas l'air de sentir la banane, malheureusement. Ah, mais il est cute. Ah ouais, franchement, pour mettre dans son sac, c'est amusant. C'est kawaii. Une petite banane comme ça. J'aime bien. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Hop! Des vernis de la marque China Glaze. Alors, c'est ma marque de vernis préférée, il faut le savoir. Hein. Donc, Anne a dû encore regarder une ancienne vidéo. Et elle a trouvé des vernis China Glaze. Alors là, on a un beau violet métallisé qui a l'air trop bien. C'est le 172 Royal Tease. Je vous mets les références. Parce que les références China Glaze passent bien, vous voyez, à la caméra. Parce que c'est écrit en grand. C'est pas comme certaines marques. Et c'est des nail lacquer with hardeners. C'est-à-dire que c'est des vernis avec durcisseur à l'intérieur. Et c'est pour ça que je les aime bien. Parce que mes ongles supportent ces vernis-là. Ils se dédoublent pas quand je mets les vernis China Glaze. Et là, on a un beau bleu. C'est Feeling Twinkly. C'est un bleu à paillettes. Avec des paillettes qui ont l'air assez présentes. Et voilà pour les références. Ça doit être dur à démaquiller. Mais c'est très joli. Très très joli. Bon, j'ai plus de place. Du coup, tout se casse la figure. C'est pas grave. On a un petit bébé gloss 5 en 1. Effet bonne mine. Protecteur hydratant lissant. Brillance cristal de chez Bourjois Paris. Je vais pas le swatcher parce que ça, si je l'ouvre, voilà, ça conserve pas longtemps. Et clairement, je vais pas pouvoir tout essayer en une semaine. Donc ça, je vais le laisser de côté. Et quand j'en aurai besoin, eh bien, je l'essaierai. Pourquoi pas au printemps? Ça, c'est une couleur qui me fait penser au printemps. Ça, souvent, c'est bien au printemps, ce genre de couleur. Alors, Milky Dress Wrinkle and Whitening Eye Cream. Oh, dis donc, ça vient d'où, ça? Une crème contour des yeux blanchissante. Ça, il faut oser, hein. Made in Korea. milkydress.com. Dites-moi si vous connaissez ce produit, dis donc. Je vais vous montrer le tube dans quelques secondes. Mais visiblement, c'est une crème contour des yeux blanchissante. Bon, alors, anti-cerne peut-être, plus que blanchissante, non? Quoique si vous avez des cernes pigmentées... cernes pigmentées, pigmentaires. Bref, des cernes brunes. C'est peut-être la solution, ça. Hein. Bon, je demanderai quand même à Anne où elle a eu ça, remarquez. Il y a le fameux petit programme. Je vais regarder parce que ça m'inquiète. Voilà. Milky Dress, contour de l'œil, rafraîchissant et onctueuse, texture d'un gel, permet de rétablir l'équilibre au sébum de la peau, raffermit et illumine la zone des cernes, le contour des yeux, les rides du sourire. Ah, c'est peut-être blanchissant dans le genre lumineux avec des micro-nacres. Ah, ça me rassure. Mais du coup, ça ressemble beaucoup à la crème regard d'ange de Kenzoki, qui a un peu ce principe-là. Donc, j'ai hâte de voir si c'est un dupe. Petite palette Fashion Makeup pour faire des smokies, bien entendu. Oh, il y a un petit fard qui s'est décollé, dis donc, à l'instant même. Elle était bien, et puis hop, je la prends dans les mains et ça se décolle. Bon, bah écoutez, on va faire de la réparation en direct. Voilà. Plus de peur que de mal puisque le fard n'est pas cassé. Donc, bah écoutez, c'est une belle petite palette. Je testerai une fois pour voir. Et puis, je ferai des smokies avec. Moi, j'aime bien un petit smoky gris comme ça. Donc, bon, c'est pas mal. Je continue avec un dernier produit. Château Labiotte. Oh, c'est les fameux Château Labiotte. Qui connaît les Châteaux Labiotte? Eh bien, je vais pas l'ouvrir parce que ça sera dans une vidéo également intéressante. Parce que moi, je connais Château Labiotte. C'est les vrais Châteaux Labiotte, d'ailleurs. Parce qu'il y a eu plein de contrefaçons, mais là, ça a l'air d'être le vrai Château Labiotte. Hein. Labiotte Korea. Ah ouais. Ah, ça, c'est cool, hein. Ça, c'est cool. Et c'est le Saint Rose au niveau de la couleur, si vous vous demandez.
Vous irez voir sur internet, mais on va tester ça. Limite, on va pouvoir faire un tutoriel maquillage avec que des produits what the fuck. Bon, si je vous dis qu'il y a encore plein de trucs, vous me croyez? Il me reste 1h13 sur la carte, ça va, on a le temps, puis j'ai la fibre maintenant. Donc, je vous invite à faire une pause, hein, si vous le souhaitez. Voilà, je prends un petit peu de temps. Faites pause, allez vous hydrater, faites ce que vous voulez, revenez demain si le temps est trop long. Mais bon, je prends un petit paquet maintenant. Et donc, dans ce petit paquet, qu'est-ce qu'on a? La Clinique Smart SPF 15, crème réparatrice action sur mesure. C'est une petite crème clinique. Bon, bien sûr, sans parfum, soumis à des tests d'allergie. Crème hydratante intelligente qui agit la journée pour réparer visiblement les rides, raffermir et apporter de l'éclat. Sans corps gras. Ah, je me disais, bon, c'est une crème... Bah non, Anna, elle a toujours un petit truc en plus. C'est une crème anti-rides sans corps gras. Ça, c'est génial. Ah ouais, je savais pas que ça existait chez Clinique. Parce que moi j'ai déjà testé des crèmes oil free anti-rides et je trouve que c'est génial sur ma peau. Parce que je commence à avoir des petites rides là, vous voyez, quand je fais des grimaces. Mais d'un autre côté, j'ai toujours la peau qui est assez grasse. Donc il me faut de l'anti-rides sans corps gras. Et ben ça existe chez Clinique, je vous le remontre si ça vous intéresse. Ah, peut-être que ça vous donnera des idées d'achat ou des idées de cadeaux de Noël. Du coup, je pioche un autre produit. Qu'est-ce qu'on a? On a du Aromazone encore. Mais Anne, j'ai pas encore fait le premier produit, que tu m'en offres encore des autres. Dis donc, j'ai pas eu le temps, moi, de faire les premiers mélanges de produits Aromazone. Alors, on va faire attention de bien garder tout ça dans un seul paquet, parce que souvent, c'est des mixtures à faire en vidéo, tout ça. Alors, on a un hydrolat pur d'amamélis, apaisant et astringent. Ça, c'est cool. Petite eau d'amamélis, j'avoue que j'ai jamais testé. Alors j'ai déjà testé rose, camomille, bleuet, fleur d'oranger bien entendu. Amamélis, j'ai jamais testé. Et là on a le retour du bleuet. Bah ça c'est cool parce que finalement de tout ce que j'ai testé, c'est le bleuet qui me va le mieux. Hein. Donc ça c'est cool. Après qu'est-ce qu'on a encore? On a les petits flacons de chez Aromazone. Le sérum concentré acide hyaluronique, hydratant et anti-âge. Ah, donc c'est des produits tout prêts en fait là. Hein. Petit sérum anti-âge de chez Aromazone. On a également un élixir floral Elixrise italienne, tonique et anti-âge également. Bon, pourquoi pas. Et je vois un petit flacon, on dirait de l'huile essentielle, c'est du tea tree. Ah bah ça j'en utilise, j'en ai encore utilisé hier. Pas sur moi en plus. Ah ça c'est cool. Ah bah du coup il n'y a pas trop de mélange à faire cette fois-ci. C'est des produits tout près de chez Aromazone. Pareil, j'ai jamais testé, donc c'est l'occasion. C'est l'occasion. Bon, je mets ça de côté. Et on continue alors. Le retour d'Herborian. Oui, Herborian est de retour. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, un petit produit Aromazone, dis donc. C'est un flacon vaporisateur vert bleu dépoli. Oh, ça doit être beau, ça. Bon, c'est pas vraiment Herborian, là, mais il y a encore un autre produit, c'est peut-être en rapport. Ah, il est beau, le flacon, pour mettre des hydrolats dedans. Magnifique. Je vais essayer de pas le casser, parce que j'en serais capable. Hein. Waouh, ça c'est beau. Et alors, le fait qu'il soit bleu, eh bien, ça protège l'hydrolat de la lumière, parce que... Ouais, d'ailleurs, je viens de capter, là... Si, les hydrolats Aromazone sont quand même dans des flacons bleus. Hein. Ils sont dans des flacons bleus pour que ce soit protégé de la lumière. Mais j'avoue que les flacons ne sont pas vraiment bleu foncé. Ils sont bleu clair. Hein. Donc un petit flacon bleu foncé comme ça pour protéger de la lumière, c'est très très bien. Je ne vais pas le mettre là. Je vais le mettre de côté parce que j'ai peur de le casser. On continue. Et donc, pourquoi c'est marqué Herborian là-dessus? Ah, émulsion légère vitaminée, effet peau revitalisée et éclat. De chez Herborian. Bon, c'est 20 ml, hein, donc bon, il y a pas mal de produits en format voyage comme dirait Anne, c'est pour que tu puisses tester, mais effectivement, ça part plutôt vite. Et on a une lotion effet poudré, pores resserré, bambou, mat lotion. Ah, ça c'est très bien également, très bien également, parce que petite lotion à tester, il y en a suffisamment pour la tester pendant quelques semaines, hein, 30 ml, et après on peut se faire un avis et passer à autre chose, parce que moi j'aime bien tester plein de produits, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, je continue,
J'essaye d'accélérer parce que je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je sais même pas si elle sera publiée un jour parce que ma caméra déconne. Sansinity Crema de Mano Vanilla. Oh bah une petite crème pour les mains kawaii à la vanille, ça c'est cool. C'est fait où ça? Ça a l'air d'être espagnol. Ouais, c'est espagnol. Ah, j'aime bien les produits espagnols moi. Enfin là c'est fait en Chine mais c'est une marque espagnole. Ah, elle est cute. Dans le sac ça. Dans le sac. Je continue. Il y a encore plein de trucs, mais regardez-moi ça, il y a des grosses pochettes comme ça avec plein de produits dedans. Qu'est-ce qu'il y a encore à l'intérieur? Eh bien, eh bien, eh bien. Alors, un masque réparateur. Masque réparateur. Ah, il me semblait bien, ça c'est pour les cheveux. Ah, donc vous voyez, ça c'est pas de trop. Parce que les produits pour les cheveux, je sais pas chez vous comment ça se passe, mais chez moi ça part vite, même les masques. Hein, parce que si j'en mets pas beaucoup, des masques dans les cheveux, ça marche pas. Moi, il faut que j'en mette beaucoup et que je laisse poser longtemps. Ça, c'est cool. Petit masque pour les cheveux. By Nera. Je connais pas la marque, mais je testerai et je vous tiendrai au courant. Du coup, je sais même pas, mais en tout cas, c'est cruelty free et vegan. Je sais pas s'il y a du silicone là-dedans. Je me renseignerai, puis je vous tiendrai au courant. Parce que bon, moi je m'en fous du silicone, mais vu peut-être que ça vous intéresse. Si en plus il n'y a pas de silicone, alors c'est vraiment bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Un toner illuminating. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Illuminating toner. Tonique luminosité à la vitamine C. Ah, c'est pour la peau, j'allais dire, on n'est plus dans les cheveux là. Ah bah c'est un petit spray tonifiant, la vitamine C. C'est peut-être celui qui a été présenté par Sonia Seller, je sais pas. Je sais qu'elle utilise beaucoup ce genre de produit. Peut-être que Anne regarde également la chaîne de Sonia Seller. Également, donc on a un peel-off mask tea tree oil, donc un petit masque peel-off à l'arbre à thé. Toujours utile, surtout quand on a des gros boutons comme j'ai là en ce moment, même si vous ne les voyez pas aujourd'hui. On continue, qu'est-ce qu'on a? On a un déodorant naturel, citron, bergamote et lime, de la marque Respire, c'est fait en France. Romarin, fleur de souci, aloe vera, citron, bergamote, 15 ml. 15 ml, est-ce que ça voudrait dire que c'est une bille? Ah, déodorant bille naturel. Ah, ça c'est bien, parce que moi c'est les formats préférés, le déodorant bille. Hein. Donc, je vais encore plus apprécier ce format-là. On a de John Frieda Goutte Miracle masque cheveux. Alors, un petit masque one shot, comme j'ai envie de dire. Hein, mais moi, j'aime bien ce genre de masque parce que je trouve que les principes actifs restent frais à l'intérieur. C'est pas un pot de masque qui est ouvert depuis longtemps. Là, c'est vous l'ouvrez. Il n'y a pas eu le temps de s'oxyder avec l'oxygène et tout. Directement, il est sur les cheveux. Et hop, après, on le rince. Et donc, ben, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Je continue. Alors. Ah bon? Un petit masque à l'arnica pour les cheveux abîmés. Masque pommade réparateur. Enveloppe et répare intensément les cheveux. De chez L'Oréal Paris. Je savais pas que ça existait ça. Arnica pour moi c'est pas pour les cheveux. Ben eux ils ont mis de l'arnica. Alors peut-être que l'arnica, eh bien ça va agir sur la racine. Et peut-être même que ça va éviter la chute. Je sais pas du tout. Parce que l'arnica, normalement, ça agit quand même sur les problèmes de circulation sanguine. Et on finit avec un shampoing ayurvédique, cheveux normaux à sec, jasmin éclat sensuel de Lorraine Caddy. Ah, ça doit sentir bon, ça. Ça doit sentir bon. Malheureusement, le temps, eh bien, passe vite. Et donc, effectivement, malheureusement, je pourrais peut-être pas tout ouvrir et tout sentir aujourd'hui. Mais je vous tiens au courant, ne vous inquiétez pas. Allez, on va passer encore à une petite pochette. Il me semble que c'est la dernière. Parce qu'en plus, j'aimerais vraiment vous parler de mon maquillage du jour. Voilà, dernière petite pochette. Comme ceci, elles sont très belles ces petites pochettes. J'en donnerai peut-être quelques-unes à Monsieur Beauté en Herbe parce que je commence à en avoir pas mal. Lui, il va ranger ses affaires de couture là-dedans parce que Monsieur Beauté en Herbe s'est remis à la couture. Ah, Crumble fruits rouges, plaisir sucré, un gel douche hydratant de la marque Manava et avec des petites bulles à l'intérieur. Je croyais que c'était des paillettes et non, c'est des petites bulles. Souvent ces gels douche là sentent super bon. Bah écoutez, je vous tiens au courant là aussi, à moins que j'arrive à l'ouvrir rapidement parce que tout est bien emballé en plus. Ah, j'ai réussi à l'ouvrir. Ah, c'est dingue ça comme odeur. Ah ouais.
Ah, puis ça sent fort. Ça, c'est bien. J'aime bien en hiver, comme ça, les odeurs assez fortes de fruits rouges. Je vous le recommande. Allez voir chez Leclerc, parce que ça sent vachement bon. Je continue donc avec un petit gel douche Fa, ma marque de déodorant favorite. Balikis, donc c'est mangue, vanille, mangue et fleur de vanille. Ah, vite, ouvre-toi, sésame. Mais je suis obligé de tout sentir là. C'est des odeurs de dingue depuis tout à l'heure. Ah, ça sent bon, mais c'est plus frais. Mais ça, en été, c'est génial. Ah ouais, ça, c'est une odeur d'été, je trouve. Ça sent les vacances, limite. Je disais donc, parce que je fais du bruit de scotch en même temps, ça sent les vacances. Alors, je continue avec, ici, donc, 2 petits produits. Le gel nettoyant purifiant, anti-imperfection au zinc et au pH neutre de la marque Mixa de la gamme Expert Peau Sensible. Beaucoup d'informations. Ça, j'ai déjà utilisé la lotion au zinc, elle était géniale. Géniale, cette lotion. Parce que, ben voilà, le zinc, sur moi, ça fonctionne bien. Que ce soit aussi bien dans le dentifrice que sur les boutons. Et on a, qu'est-ce que c'est que ça? Madonna Sensual. Un petit body spray, donc ça doit être un déodorant. Alors reste à voir si c'est un parfum en aérosol ou un vrai déodorant. Je vous dis ça tout de suite si j'ai la composition. Il y a du triclosan dedans, donc ça va être un déodorant puisqu'il y a un antibactérien. Bon, après c'est pas le meilleur antibactérien du monde, mais bon, moi j'ai pas peur des produits chimiques. Donc bah écoutez, je le testerai bien sûr, enchanté. Je vais le sentir un petit peu. Qu'est-ce que ça sent? Ah, ça sent bon! Ah ouais, Madonna Nudes 1979. Vous connaissez ce truc là, Nudes 1979, comme ça? Moi je connaissais pas. En tout cas, ça sent vachement bon. Bon, bah écoutez, moi j'ai été gâté une fois de plus. Je pense que c'est beaucoup trop de produits, là ça commence à faire beaucoup. Du coup, je sais qu'il y a certaines beautés en herbe qui m'ont demandé pour envoyer des colis. Je crois que je vais dire stop, envoyez-en en été, par exemple. Ou alors, il va falloir que vous m'envoyiez des colis différents, pas de la cosmétique. Je sais pas, moi, des produits gastronomiques de vos régions pour Noël, vous voyez, parce que finalement, de l'alimentaire, on en a tout le temps besoin, etc., etc. Je pourrais faire des unboxings avec des produits régionaux, des trucs différents, parce que là, c'est beaucoup de cosmétiques et j'ai qu'un seul visage. Ne l'oubliez pas, Donc, ne vous ruinez pas. Pour moi, je le rappelle, Anne, ne te ruine pas pour moi, je te le rappelle. Et bon, ben, en tout cas, moi je remercie Anne parce que c'est génial. Puis c'est des produits ciblés, j'ai envie de dire. C'est vraiment des produits que j'avais envie de tester, donc c'est cool. On va pas s'arrêter là, rapidement, je vais vous raconter ce que je porte sur le visage parce que là j'ai fait un look total. Comme je savais que c'était un gros unboxing, j'ai fait un look total pour l'occasion. C'est-à-dire que j'ai des faux cils, j'ai de l'eyeliner, j'ai même... maquiller les racines de mes cheveux. Vous vous rendez pas compte? J'ai fait du contouring. Chose qui arrive jamais. J'ai du contouring aujourd'hui. Et donc, eh bien déjà, la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est effectivement, est-ce que vous trouvez ce maquillage réussi? Est-ce que vous aimez ce maquillage ou pas? Parce que j'ai fait ce que vous m'avez dit dans mon dernier live. C'est-à-dire du contouring parce que c'est plus joli, du machin, du truc. Donc bon, logiquement ça devrait vous plaire. Moi j'avoue qu'à la caméra c'est très très joli. J'adore. Mais en vrai, comme on dit, ça fait peau de peinture. Donc voilà, on en revient à ce qu'on disait dans mon dernier live. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs la VOD du dernier live, j'en dirai pas plus. Allez sur ma chaîne Beauté en live et regardez parce qu'effectivement, eh bien, on parlait de tout ça et on en a fait une conclusion. Et cette conclusion, eh bien, je la confirme encore aujourd'hui. Bref, pour commencer, j'ai mis de la base sur mon visage, du fond de teint, de l'anti-cerne et de la poudre. Alors comme base, j'ai mis la Step 1 de chez Make Up Forever. C'est une petite base donc qui est hydratante, celle-ci, mais j'ai l'impression aussi qu'elle lisse un petit peu les traits. Il y a un petit peu de silicone. Également, donc j'ai mis du fond de teint, c'est le Photo Focus Wet n Wild qui est cruelty free. C'est un fond de teint bien spécialement étudié pour faire des photos, des vidéos, etc. Vous voyez, il n'y a pas trop de reflets blancs étranges sur mon visage. C'est la couleur classique beige que j'ai mis aujourd'hui. Et j'ai l'impression que la couleur classique beige, eh bien, elle me va plutôt bien quand je mets de l'auto-bronzant. Ensuite, j'ai mis l'anti-cerne. Je teste toujours le Revlon Color Stay.
Est-ce qu'il a migré dans les plis aujourd'hui? Non. C'est un anti-cerne, j'arrive pas à me décider s'il est bien ou pas. Dites-moi si vous le connaissez ou pas. Je vous tiens au courant puisque bientôt il y aura une vidéo découverte, favori et déception. Également la poudre Bourjois Paris que je suis en train de finir, il y en a presque plus à l'intérieur, donc j'ai matifié mon visage avec ça et j'aime bien cette poudre là en hiver parce qu'elle n'est pas très matifiante, mais justement elle déshydrate pas mon visage. Ensuite j'ai maquillé mes yeux. Alors avec quoi à votre avis? Bien alors pour commencer comme d'habitude j'ai mis la base, la Milani Eyeshadow Primer, c'est une petite base donc couleur 01 nude comme ceci. Et ensuite j'ai eu une idée farfelue. J'ai voulu réessayer cette palette, c'est la Pretty Eyes, et je me suis dit, comme elle n'est pas très pigmentée, pourquoi pas humidifier les fards. Donc j'ai commencé par utiliser ce fard là, qui n'est pas très pigmenté, mais dont j'adore la couleur, et j'ai essayé ce fard là en mettant dessus du Fix Plus, brume fixante rafraîchissante de chez MAC. Donc j'en ai pas mis dessus, hein, j'en ai mis sur le pinceau, j'ai prélevé du fard, j'ai essayé, et ça a été la catastrophe. Effectivement, ça a été la catastrophe parce que le fard, déjà, il n'était pas du tout plus pigmenté, mais en plus, j'avais l'impression qu'il ne marquait pas au niveau de la peau et ça faisait bien une tambouille horrible, quoi. Le fard était devenu complètement crémeux. On aurait dit que j'avais pris de la peinture pour enfants et que je m'en mettais sur le visage. Catastrophe. Du coup, j'ai arrêté cette drôle d'idée de mouiller des fards. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais moi, j'ai jamais trouvé ça plus efficace de mouiller un fard. Du coup, pour rattraper, j'ai mis ce fard-là foncé en coin externe. En coin interne, j'ai mis le bleu qui est ici. Et en ras de cils inférieur, comme ce fard-là avait un petit peu séché, eh bien, j'en ai remis. Et ensuite, eh bien, j'ai estompé en dessous du sourcil avec ce pêche ici. Et finalement, vous voyez cette palette-là, avec une bonne base à paupières. Parce que ne prenez pas la base à paupières de chez Action. Elle n'est pas bonne, la base à paupières de chez Action. Une bonne base à paupières, cette palette-là ressort assez pigmentée quand même. Le bleu, le vert. Il y a un petit peu de marron là. J'ai attendu que le fard sèche et j'en ai remis un petit peu en dessous. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai mis de l'eyeliner, c'est le PHR de chez Primark, le pire eyeliner du monde. Mais bon, c'est ce que j'ai mis, parce que je voulais mettre du liner, parce que le bleu en ras de cils, ça faisait pas terrible. Ensuite, j'ai recourbé mes cils avec le fameux recourbe-cils chauffant qui se vendait chez Action. Alors, j'ai trouvé une méthode alternative pour l'utiliser, c'est... ouais. En fait, je mets du mascara d'abord et ensuite je recourbe mes cils. Comme ça, le mascara sèche avec mes cils dans la bonne position. Et ça fait des cils super recourbés. Par contre, à mon avis, mes cils, ils vont pas apprécier. Donc, mettez bien du soin sur les cils le soir si vous adoptez cette technique. Mais moi, franchement, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Et alors après, j'ai pas fini parce qu'il y a un autre truc que j'ai mis sur mes yeux. Oui. J'ai également mis ça sur mes yeux. Est-ce que vous vous souvenez de ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mis les faux cils magnétiques. Mais alors là, j'ai mis 3/4 d'heure pour les poser. Non seulement j'ai mis 3/4 d'heure pour poser ces faux cils, j'ai mis peut-être 2 heures ou 3 heures pour me maquiller, mais en plus ma caméra fait des siennes. Bref, il y a des jours, c'est comme ça. Là, j'ai vraiment essayé de super bien les poser, les fossiles. C'est moche. Alors oui, à la caméra, c'est beau. Oui, si je fais des photos Instagram, je vais peut-être faire une photo de ce look, parce que c'est un truc très photogénique. Oui, c'est beau. Mais en vrai, quand je me rapproche, je vois que là, déjà, j'ai un aimant qui s'est décollé en plus. Là, au coin externe, on voit le carré, on voit l'aimant. Et puis, on voit la frange de plastique, quoi. On voit qu'il y a du plastique au-dessus et en dessous de mes yeux. Si je zoome, peut-être que vous allez voir. Je vais tenter le zoom de l'extrême, comme j'ai réglé ma caméra comme il faut. Vous voyez? Je suis sûr. Vous voyez comme ça, si je lève mes yeux, ce que ça fait? Alors là, c'est l'aimant qui ne veut pas tenir, par exemple. Donc, on est obligé, en fait, de pincer ses yeux comme ça pour recoller l'aimant. Et vous imaginez si en cours de journée, l'aimant se détache comme ça fait ridicule. Et là, vous voyez, au coin externe, on voit l'aimant, là. Donc, c'est ce que je vous disais, les faux cils magnétiques, j'ai réessayé une fois parce que je vais faire une vidéo découverte, favoris et déception, et je voulais vraiment être sûr de mon avis sur la chose. C'est vraiment pas terrible. Ne dépensez pas de l'argent là-dedans, ça vaut pas le coup. Mascara Secretel de Belle, je sais pas si j'en ai parlé, mais du coup, voilà, ça allait avec ça. J'ai mis le mascara avant de mettre les faux cils, j'ai pas mis de mascara sur les faux cils. J'ai trop peur que le mascara abîme les aimants, au prix que ça coûte, ces trucs-là, en plus. Moi, je pourrais toujours les utiliser pour faire des belles photos. Je pense que c'est à ça que ça sert. Ensuite, oh mon Dieu, j'ai fait du contour. J'ai utilisé la terracotta pour homme pour faire du contour. Je me suis dit, on va faire du contour comme je vois dans les tutoriels maquillage, c'est-à-dire j'en prends plein et après j'estompe. Et voilà ce que ça donne.
Je sais pas si vous aimez ou pas. Moi, j'avoue que ça me transforme le visage. Ça me transforme le visage. Ensuite, j'ai mis du blush. Donc, c'est ce blush-là, le Mineral Powder. Alors, moi, le problème, quand je fais du contour, c'est que j'ai l'impression d'avoir du blush jusque-là, du coup, vous voyez? Parce qu'on voit pas trop la différence entre le blush et le contour. Je sais pas, c'est bizarre. Mais le Mineral Powder, je l'aime toujours autant. Ensuite, j'ai mis eh bien, le Mickey Shine and Define. C'est une palette d'enlumineur et j'ai mélangé ces deux-là. Parce que celui-là, clairement, il m'a l'air trop foncé. Celui-là, il est un peu clair. Donc les deux mélangés, c'est très joli. Ensuite, sur mes lèvres, j'ai le Perfect Nude de Spoiled Lips, comme ceci. Et pour finir, qu'est-ce qui me donne cet effet scintillant sur les lèvres, un peu bleuté? Eh bien, le Space Divine de chez Mickey également, qui se vend chez Action. Alors, j'ai trouvé comment utiliser ce produit. Vous mettez du rouge à lèvres mat longue tenue, vous attendez qu'il soit bien sec et ensuite vous mettez le Space Divine. Et alors, le résultat est juste magnifique. Eh ben, moi, je vais aller ranger tout ça, hein, trier mes produits, les classer, bref, m'amuser avec des cosmétiques, c'est ce que j'aime. Je remercie encore 1000 fois Anne. Je remercie toutes ces personnes qui m'ont contacté récemment pour envoyer des colis, mais vous voyez, il va falloir qu'on trouve un truc. Si vous avez une idée, dites-moi en commentaire. Mais il faut trouver un truc parce que là, ça fait beaucoup. Et après, bon, bah, c'est la surconsommation, hein, ça c'est clair. Mais c'est pas moi qui consomme, c'est vous qui envoyez. Hein. Donc voilà, consommer intelligent et puis ou alors patienter, hein, parce que des fois je dis aux gens, voilà, tu peux m'envoyer un colis, mais patiente un peu, parce que là j'ai plein de trucs en ce moment. Donc je suis sûr que mois de juillet-août, je vais encore galérer, j'aurai plus un soin, plus une crème, plus un sérum chez moi. Hein. Puisque c'est toutes les années comme ça, vous voyez, c'est tout le monde envoie de septembre à mars et après, plus rien. Donc plus d'idées de vidéos, plus de maquillage à tester. Plus... Donc si vous m'avez envoyé un mail récemment et je ne vous ai pas encore répondu parce que j'en ai beaucoup, voilà, décalez vos envois, on a le temps, hein, tranquille. Comme ça j'ai le temps de tester tous ces produits que vous m'avez envoyés récemment. Et puis, eh ben, en plus ça permettra de tester des produits différents. Parce qu'on aura des produits plus d'été, avec les gammes d'été, etc. Donc ça sera génial. Mais écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Prochaine vidéo, découverte, favori, déception du mois. Également, après, il y aura du maquillage, car j'ai encore une palette à tester que j'ai pas encore testé. J'ai encore un rouge à lèvres métallique que j'ai pas testé. Je regarde là rapidement, j'ai des paillettes pour les lèvres que j'ai pas testé. Donc voilà, j'ai encore plein de petites choses à tester. Donc je vais refaire une vidéo maquillage et puis je testerai peut-être un fond de teint du coup que Anne m'a offert. Parce que ça, les fonds de teint, ça part vite également. Donc je sais qu'il n'y a pas de problème, je peux en ouvrir un et en tester un. Surtout le anti-imperfection, le anti-blemish, depuis le temps que je veux le tester. Puis c'est l'occasion, hein, parce que là j'ai pas mal de boutons. Donc voilà, on testera ça. Ça sera mes 2 prochaines vidéos. Si vous ne voulez pas les manquer, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification comme d'habitude. Et vous serez prévenu quand je sors eh bien, des petites vidéos. Également, on est vendredi. Donc c'est déjà une vidéo très longue, mais vous aurez en plus un live. Ah oui, ça sera le vendredi beauté en herbe. Vous allez passer des heures et des heures avec moi. Mais voilà, n'oubliez pas que tout à l'heure je suis en live de 17 à 20 h sur Twitch. On fera peut-être un masque. J'avoue que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, j'ai eu plein de masques à tester comme ça encore récemment. Donc on testera ça. Eh bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez une photo en très bonne qualité de ce maquillage, je pense qu'il suffit d'aller voir sur Instagram. Je fais ça tout de suite. Allez, à bientôt.